DevLink en 3 mots, c'est performance, rentabilité et passion. Donc j'ai rejoint DevLink car le sujet m'intéresse. Je suis dans le SEO depuis plusieurs années et je connaissais bien sûr la société et la marketplace. Je connaissais particulièrement aussi les équipes présentes DevLink, donc Marc et Manon, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises lors d'événements et ce qui m'a poussé à m'intéresser d'autant plus à la société. Donc le netlinking, c'est toutes les actions qui vont engendrer des liens entrant vers des sites internet pour améliorer leur référencement. Chez DevLink, je suis expert SEO. Donc mon rôle est d'apporter une expertise SEO sur les campagnes de netlinking. J'interviens également sur des missions plus d'avant-vente qui peuvent déclencher du consulting ou des optimisations qui vont avoir pour objectif d'améliorer les campagnes de netlinking. Les relations avec les différents acteurs qu'on peut avoir. En tant que marketplace netlinking, on a un rôle assez privilégié de partenaire avec à la fois nos partenaires éditeurs mais aussi avec nos partenaires plutôt clients annonceurs, et c'est de voir ce mélange de public qui tendent tous les deux vers des meilleures performances à référencement. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette vision globale à la fois de ces deux profils publics. Dans 10 ans, je pense que le SEO continuera de tendre vers toujours plus de marketing. Le SEO continuera d'être technique, la part du SEO technique d'ailleurs toujours importante. On le voit récemment avec les mises à jour de Google qui favorisent tout l'aspect expérience et les performances des sites. Toutefois, je pense qu'on ira de plus en plus vers un SEO plus marketing. Le succès, c'est celui de nos clients, de nos partenaires, c'est de voir que lorsqu'on engage des campagnes de netlinking, on arrive à augmenter les performances de nos clients, à leur générer plus de mots-clés référencés, à leur générer plus de trafic et in fine plus de conversions. Les journées sont très variées. On a toutefois certaines parties, certains moments de la journée qui vont un peu plus être répétitifs. Donc on démarre par des points d'équipe, puis ensuite c'est de la gestion de nos campagnes, de nos clients, puis bien sûr une part importante de veille et d'échange entre nous. Le credo, c'est toujours le sourire. C'est globalement la technicité du SEO. Là où il y a plusieurs années, on pouvait se contenter de faire du contenu plus ou moins de bonne qualité et avoir des résultats, ou faire des liens plus ou moins de bonne qualité et aussi avoir des résultats. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les algorithmes sont beaucoup plus exigeants sur le contenu délivré et également sur la manière de faire du netlinking où on va aller vraiment rechercher un partenariat gagnant-gagnant entre sites à audience similaire. Les grands enjeux SEO, ça va aller dans cette lignée-là, donc c'est-à-dire avoir toujours du contenu de bonne qualité, original, du contenu créatif. C'est aussi avoir toujours de la popularité. C'est finalement un indicateur qui était présent déjà dès le départ ou assez tôt, mais on s'aperçoit que que le contenu, que la qualité du contenu, que la popularité, le potentiel d'attraction des sites sont d'autant plus importants aujourd'hui, et notamment de véhiculer des informations vérifiées et non spammées en général. C'est très simple, vous allez sur DevLink et vous nous demandez un audit. Le SEO a principalement 3 leviers qui vont actionner l'ensemble des critères de positionnement. Donc il y a beaucoup de critères de positionnement, environ 200, ils sont en évolution. Parmi ces 3 leviers-là, on va distinguer les leviers qui vont concerner plutôt le contenu, donc le contenu qui va être renseigné sur le site internet, la façon dont ce contenu va être organisé. Il va avoir également tous les aspects plutôt techniques, donc les performances et la construction des sites. Et enfin, toute la partie qui est plus assimilée à du marketing au sens large, donc marketing au sens expérience d'utilisateur sur le site, UX, UI, design, et puis toute la façon dont le contenu va être mis en valeur
et va être aussi présenté dans l'architecture du site. Le PageRank, c'est un indicateur donné par Google qui calcule la puissance d'une page et qui donne une note à une page. C'est un indicateur qui n'est plus donné par Google, qui existe toujours et qui permet de classer les pages et de les noter. Un mot-clé, c'est une expression de plusieurs mots, d'un ou de plusieurs mots, qui est tapé par un utilisateur dans Google. Donc la stratégie de mots-clés à adopter en 2021, c'est plutôt cibler des expressions assez longues, dites de moyenne ou longue traîne, qui vont permettre de se positionner sur plus un ensemble de mots-clés. Et pour cela, lorsque vous analysez votre site et que vous recherchez quels sont les mots-clés que vous devez cibler, concentrez-vous notamment sur les pages de destination que vous voulez cibler et ainsi vous aurez des idées sur tout un panel de mots-clés que vous pourrez attirer. Le référencement globalement naturel prend du temps car cela fait appel à une mécanique des moteurs de recherche, notamment de Google. Les algorithmes ont besoin de plusieurs semaines pour découvrir un site, pour analyser le site et pour le faire évoluer dans ces pages de résultats. Donc c'est un procédé naturel qui va nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'obtenir des résultats et des mots-clés positionnés dans les meilleures pages. Il n'y a pas de volume idéal, cela va beaucoup dépendre du mot-clé, de la concurrence du mot-clé qui sera ciblé. Pour des mots-clés très concurrencés, il est peut-être nécessaire d'avoir un volume assez conséquent ou assez important pour pouvoir créer des stratégies de contenu et avoir plusieurs pages. Ce qui est sûr, c'est que plus un site n'a pas beaucoup de pages, plus il sera difficile de le référencer sur plusieurs mots-clés.